Je vois que notre dernière étape dans le nord vous a bien plu. Il faut dire que la tanière des loups recèle de nombreux secrets qui ne demandent qu'à être dévoilés. Jusqu'à présent, nous avions toujours exploré des châteaux construits par les premiers hommes, ces humains à l'origine primitive qui ont migré d'Essos à Westeros lorsque les deux continents étaient encore connectés par un banc de terre. À présent, il est grand temps d'inaugurer le premier château construit par les Andals suite à leur invasion de Westeros. Vous êtes prêts à vous hisser jusqu'au perchoir des Harines ? Attention, cela peut vite donner le vertige. À ce jour, beaucoup ont affirmé que les Airiers étaient le plus beau château des 7 couronnes, mais aussi le plus petit. Seuls les Tyrell contestent ce fait pourtant si évident. On y compte 7 tours en marbre blanc couronnant le château, lui donnant un aspect de couronne royale sur une montagne. C'est d'ailleurs l'un des seuls châteaux du royaume à avoir autant de marbre, ce qui montre bien la puissance de ce lieu et de la famille qui l'habite. De plus, la position escarpée et nichée sur le flanc d'une montagne confère indéniablement un avantage stratégique aux Airiers lorsqu'il est attaqué, si tant est qu'il soit attaqué. Aujourd'hui demeure de la famille Arryn, les Airiers n'ont pas été le château d'origine de cette noble famille Andal. Au départ, lors de l'arrivée des Andals dans le Val, ces envahisseurs ont chassé les premiers hommes et construit en premier lieu les Portes de la Lune, une petite forteresse à l'allure très austère et peu accueillante. Ce dernier fut construit à l'endroit où l'illustre Artis Arryn, fondateur de la famille Arryn dans le Val, installa son campement durant sa longue campagne contre les premiers hommes. Pour diriger son petit royaume, Artis décida de s'installer dans les Portes de la Lune, mais ce petit fort n'avait pas des allures de palais royal. Qu'importe cela, l'absence de palais ne dérangeait pas le premier roi Arryn, disant que son trône était en cuir de sel et que son château était une tente, car il passa une grande partie de son règne hors de sa demeure à guerroyer et visiter le Val. Ses fils lui succédèrent en tant que deuxième et troisième roi, et ils restèrent aux Portes de la Lune, ne voyant pas d'intérêt à construire un palais. Il fallut attendre le quatrième roi, le petit-fils d'Artis Arryn, pour que les plans des Airiers furent conçus et mis en chantier. Appelé le roi Roland Ier Arryn, il avait beaucoup voyagé durant sa jeunesse, notamment parce qu'il avait été élevé par un roi Andal dans le Conflent, visitant Port-Lanis, ville vieille, et d'autres grandes forteresses de Westeros. En voyant les merveilles construites par les premiers hommes, il rentra dans le Val pour ceindre la couronne à la mort de son père et se trouva face aux Portes de la Lune. Il jugeait ce château indigne d'un roi et voulut ainsi démontrer sa puissance en construisant quelque chose de magnifique. Souhaitant d'abord détruire les Portes de la Lune pour reconstruire quelque chose de plus grand, il changea d'avis en voyant une horde de sauvageons descendre du nord. Sa femme lui fit ainsi remarquer que son grand-père, Artis Arryn, avait vaincu les premiers hommes depuis des hauteurs et que l'oiseau des Arryn était un symbole lui indiquant qu'il lui fallait un perchoir en hauteur. Conquis par les dires de son épouse, il décida de construire son palais sur ce qui deviendra plus tard la forteresse imprenable des Airiers. Mais le roi Roland ne verra jamais l'achèvement de son œuvre, puisqu'il fallut des décennies pour tracer la route et déboiser complètement les montagnes. Une fois fait, les tailleurs de pierre se mirent au travail pour tailler la montagne. Il envoya ses meilleurs ingénieurs en quête de marbre, car il n'aimait pas les pierres du Val, et c'est ainsi qu'il fit acheminer du marbre depuis l'île de Torse dans les terres de l'orage. Mais il ne vivra pas assez longtemps pour voir la première pierre posée, finissant désarçonné et assassiné par des clans des montagnes. La construction continua sous son fils et ses descendants, mais les progrès étaient lents puisqu'acheminer les pierres jusqu'en haut était difficile et très long. Il n'était pas rare de voir des accidents avec des mules et des ouvriers qui périrent en acheminant les blocs de marbre jusqu'au sommet du promontoire. Le coût des travaux était immense pour le royaume du Val, si bien que l'arrière-petit-fils de Roland Ier, le roi Roland II, décida d'arrêter les travaux et partit guerroyer dans le Conflent. Il gagna plusieurs batailles contre des petits rois premiers hommes avant de tomber contre un adversaire de taille, le roi Tristifère IV, surnommé la masse de la justice. Ce dernier lui infligea une défaite cuisante, obligeant Roland II à retourner dans le Val bredouille alors qu'il pensait revenir plein d'or et de gloire. Sur le chemin, il s'arrêta chez un seigneur Andal et fut trahi par ce dernier et livré à Tristifère IV qui le décapita personnellement. Robin Arryn, son frère, lui succéda dans le Val et reprit les travaux. Il fallut attendre 43 années supplémentaires et 4 rois successifs pour que les Airiers furent enfin habitables. Maître Quince, premier maître à y vivre, déclara que le château était splendide, le plus magnifique bâtiment jamais édifié de main d'homme, un palais digne des dieux eux-mêmes.
On peut y accueillir environ 500 personnes et le château regorge de chambres, salles et greniers. Un jardin, qui était initialement un bois sacré, est également observable dans le château. L'allée de la grande salle offre un spectacle splendide avec du marbre blanc et des soieries bleutées menant jusqu'au trône sculpté dans le bois blanc d'un baral. Au milieu de cette vaste pièce d'audience, on trouve la porte de la lune, un trou gardé par une porte en baral servant à rendre la justice. Il n'y a pas de bourreau ovale, les condamnés sont alors précipités directement par la porte de la lune et s'écrasent au sol. Mais avant d'être condamnés, ils doivent passer des jours dans les cellules célestes creusées dans la montagne avec un sol plus ou moins pentu qui pourrait faire tomber un prisonnier distrait ou soucieux de prendre son envol. Il faut dire que voir cet espace de si haut, ça peut vite faire tourner la tête. Depuis ce jour, Les Herriers est resté le château de la famille Harine pendant l'été, printemps et automne, mais pas pendant l'hiver, car les Herriers étaient beaucoup trop froids et balayés par les vents, rendant le château inhabitable. Les Harine délaissent ainsi leur perchoir pour se réfugier aux portes de la lune durant l'hiver. Cependant, les Herriers n'ont jamais été pris par la force. Dans un premier temps, un assaillant doit attaquer la porte de la lune et s'en emparer, ce qui n'est assurément pas une chose facile compte tenu de la disposition de cette petite forteresse. S'il réussit, ce qui relève déjà de l'exploit, il devra alors faire la longue ascension jusqu'aux Herriers pendant une demi-journée, tout en détruisant 3 postes de garde le long du parcours, pierre, neige et ciel. La fin de l'ascension ressemble même plus à une escalade qu'à une simple marche, complexifiant clairement l'arrivée devant les Herriers. Une fois devant la forteresse, les assaillants se retrouveraient devant un château inaccessible, niché à 600 pieds de hauteur, soit environ 200 mètres. Le seul moyen d'y accéder est par le biais d'une grande échelle ou d'un treuil faisant office d'ascenseur. Depuis son achèvement, les rois Harine ont toujours su qu'ils détenaient une forteresse imprenable, sauf par voie aérienne, ce qui fut fait lors de la conquête d'Aegon par la reine Visenya Targaryen, qui, utilisant son dragon, put passer au-dessus des fortifications pour se poser dans une cour du palais devant le petit roi Ronel Harine, le dernier roi du Val. En l'an 52 après la conquête, le roi Jaehaerys Ier Targaryen et sa femme viendront dans le Val pour rendre visite au seigneur Harine dans les Herriers. Et comment ne pas mentionner le cas de Robert Baratheon et Eddard Stark, qui seront les pupilles de Lord Jon Arryn au Val jusqu'à la terrible guerre qui fit basculer le monde dans le chaos. Château imprenable et unique à Westeros, les Herriers du Val sont à n'en point douter une véritable prouesse architecturale. Unis par 2 fois avec des dragons, les Harine restent en général cloîtrés sur leur perchoir, ne descendant que lorsque l'hiver est là en quête de chaleur. Quant à Game of Thrones, la série a fait un choix de design très intéressant concernant la saison 1, avec un beau château élancé et une petite route étroite pour y accéder dans un souci de réalisme. La forteresse était nichée seule sur une montagne isolée et l'impression de hauteur se faisait clairement ressentir. Et curieusement, le design des Herriers a évolué en saison 4 avec un château moins haut, plus large et imposant, mais aussi avec des coupoles apparentes. N'oublions pas aussi la magie du Val qui a visiblement permis à des montagnes imposantes de pousser tout autour des Herriers. Un choix plutôt étrange car me concernant, le premier design est celui qui se rapproche le plus de la description faite dans les livres. Mais enfin bon, cela ne m'a pas gêné plus que ça, étant donné que je n'ai remarqué ce changement de design que récemment lors de mes recherches pour cette exploration. Comme quoi, même des années après, Game of Thrones n'a pas terminé de nous surprendre. C'est ainsi que nous abandonnons le Val, territoire et demeure ancestrale des Harine. Pour la prochaine fois, nous allons mettre le cap sur un archipel bien connu où se dresse la mythique forteresse de Père Dragon. On se quitte en musique et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle exploration. Salut à vous!